Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lynn. Voilà, ça fait pas longtemps que j'ai ouvert ma chaîne. Là, je vous présente mon budget du mois. J'en ai présenté un à peu près il y a plus d'une semaine. Et là, je vous présente, alors celui-là, j'avais fait la clôture du mois. Et là, je viens vous présenter mon budget du mois. Je commence exactement avec vous en direct. Voilà. Alors là, je vais vous parler en premier mon budget du mois. Alors, je vais pousser tout ça. Je vais prendre la petite feuille. Alors ça, c'est ma feuille. Je détaille tout ce que j'ai à payer. Alors ici, si vous regardez bien, voilà, ici, c'est les salaires. Alors nous sommes deux à travailler avec un enfant. Ici, c'est une dette de la CAF. Alors, il m'avait donné de l'argent concernant mon fils et j'ai eu un trop perçu. Voilà, bah, maintenant je rembourse. Voilà, j'ai demandé de payer en plusieurs fois. Je rembourse 50 € par mois. Alors, après, ici, vous avez les dettes. Ici, vous avez les dépenses fixes. Voilà, moi j'ai un crédit immobilier, j'ai plus les charges, le DF, l'assurance mutuelle, téléphone, plus téléphone portable, les Navigo, c'est-à-dire la carte Navigo de mon mari et de mon fils, plus les frais de la banque et plus la taxe foncière que je paye. Au total, je paye pratiquement 2 223,40 €. Voilà, et là, avec mon salaire, eh ben, il me reste, en déduisant les 50 € et plus en déduisant les charges fixes, eh ben, il me reste que 1 129,04 € Ici, là, pareil, vous avez le crédit. Alors, j'avais pris un crédit ordi pour mon fils, plus j'ai un crédit pour ma machine à laver qui m'avait lâché. Ici, j'ai Netflix et plus sport. Voilà, Netflix, on est abonné parce que voilà, pour regarder des films. Et le sport, pour moi, c'est pour mon mari et moi. Et voilà, comme ça, au moins, on s'entretient, on va dire, si on veut. Voilà, après, voilà, vous ne me voyez pas, mais je suis derrière les caméras, mais franchement, il y a du travail à faire. Mais bon, il faut se motiver, les beaux jours arrivent, voilà. Bon, je vais continuer parce que sinon, je vais m'étaler. Alors, ici, pour mes enveloppes, hein, ici, si vous voyez mes enveloppes, alors les enveloppes, on va parler, si vous avez bien vu, ici, j'avais mis en premier, alors, nos salaires, plus en deux, c'est tout ce qui est dette, parce que pour moi, c'est la plus importante, c'est payer cette dette-là, parce que je n'en peux plus. Après, en trois, c'est toutes, on va dire, les catégories, tous les dépenses fixes. Et après, en 4, c'est tout ce qui est crédit. Alors ça, c'est les variables, hein. J'ai bientôt fini le crédit ordinateur et le crédit machine. Après, bah, cet argent-là bah, ira directement dans mes épargnes. Voilà, mais le Netflix et le sport, on n'est pas prêt de l'arrêter. Voilà, pour l'instant, voilà, on arrive quand même à 145 € et 32, sachant que quand j'aurai fini le crédit ordinateur et le crédit machine et plus la dette, voilà, si on compte bien, ça nous fait à peu près dans les 150 € d'épargne en plus. Mais bon, là, pour l'instant, voilà, on arrive à 145 € à payer ici et plus les 50 €, mais ça va aller d'ici là, hein. D'ici, normalement, décembre prochain, je n'aurai plus à payer ça. Après, dès que j'ai tout mis de côté, c'est-à-dire après mon salaire, quand j'ai déduit ma dette plus mes dépenses fixes et mes dépenses variables, eh ben, je me fais une petite paye, on va dire. C'est mes épargnes. Voilà, ça, c'est mes épargnes. En cinquième, ça arrive après, on va dire, les variables. Mes épargnes. Alors, ici, vous voyez tout ce qui est en bleu, c'est ce que je peux mettre ce mois-ci. Et tout ce qui est en rouge, c'est que je ne peux pas mettre ce mois-ci. Alors, attendez, comme ça, je vais bien vous montrer. Voilà. Ici, je ne pourrais pas, voilà, comme là, vous avez le fonds de secours d'alimentation. Ce mois-ci, je pourrais mettre que 10 €, plus le fonds de la maison, plus les charges. Voilà, je pourrais mettre que 10 € par chaque catégorie. Et ici, pareil,
Pour la rentrée scolaire, je mets 10 € ce mois-ci, mais pour le reste, alors Tim, c'est pour mon fils, il a un petit compte, plus la santé. Ce mois-ci, vraiment, voilà, ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas mettre. Et plus, après, bah, vous avez ici la voiture, pareil, voiture, je ne vais pas mettre ce mois-ci. En tout, normalement, j'ai pour 80 € à mettre tous les mois, mais ce mois-ci, je pourrais mettre que 40 €. Voilà. Après, on arrive aux enveloppes. Alors, après, quand j'ai fait tout ça, ce qui me reste, je le mets dans les enveloppes. Alors, les enveloppes, ce mois-ci, je vais mettre dans l'alimentation, je vais mettre que 480. Voilà, sachant qu'il y a 5 semaines, pour moi c'est 5 semaines ce mois-ci. Alors, je mets que 480. Alors, ça sera 100 € tous les mois, sauf la dernière semaine, comme je suis payée le 28. Voilà, je pourrais, on va dire, mettre les 80 €, mais c'est vraiment en secours. Voilà, si je mets 80 €, c'est vraiment en secours. Et si elle reste, bah, tant mieux parce que je pourrais directement la mettre dans mes épargnes. Alors, ce mois-ci, j'ai mis 50 € en entretien. En divers, c'est 20 €. Et en beauté, ça sera 20 €. En loisirs, ça sera 40 €. En perso, pour moi, ça sera 50 €. Voilà, je me paye avant tout le monde, hein, parce que c'est moi qui fais les comptes. Alors, c'est à moi de me faire payer tout de suite. Plus le carburant, on va mettre 120 €. Pour mon fils, ça sera 50 €. Pour mon mari, ça sera 50 €. Et le restaurant, ça sera 30 € pour ce mois-ci. Euh, alors, ça sera exactement, ça sera 910 € pardon, à mettre dans les enveloppes. Et normalement, il doit me rester dans les 23 € et je pense plus parce que je pense que j'ai mal compté. Ça sera plus, mais cet argent-là, je préfère le laisser sur le compte. Si vraiment un jour on est en galère, on ne peut pas payer en espèces, ben, on pourra payer en carte. Voilà, je me fais une base de laisser au moins 50 €, 20 € minimum, 50 €, 60 €, ça dépend des mois. Euh, Après, bah là, après, c'est les challenges. C'est mon enveloppe, mes enveloppes de challenge. Alors ici, normalement, tous mes challenges que vous voyez là, c'est normalement, si je peux mettre dans le mois, je mettrai en priorité les vacances, les vêtements, les week-ends et actions et les anniversaires. Si je peux mettre cet argent dans mes challenges, c'est-à-dire à la fin du mois, ce qui me reste, je me fais un petit revirement, on va dire, dans mes challenges. Et s'il reste plus, ben, j'essaie on va dire, de mettre dans les épargnes. Voilà, maintenant on va remplir les enveloppes. Alors je vais mettre mon petit papier sur le côté. Alors nous allons prendre nos épargnes. Alors mes épargnes, c'est ça. Alors je me paye en premier dans mes épargnes, comme ça j'ai pas de soucis. Alors, pour mon premier épargne, on avait dit, alors ça sera l'alimentation. Alors, l'alimentation, vous voyez, je n'ai pas grand-chose, hein, je suis à 20 €. Pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Alors, je mets 20 € dans ça. Alors, sachant que là, je mets un vrai billet. Mais ce billet-là, voilà, moi, j'essaie de garder de la monnaie. Alors, ce billet-là va aller en banque directement parce que quand j'ai retiré les sous, j'ai voulu vous montrer la première fois avec de l'espèce, mais sur la prochaine vidéo, c'est-à-dire pour mes épargnes, eh ben, je mettrai voilà, des billets factices. Voilà, et comme ça, je pourrais me faire virer directement sur mon compte épargne. Voilà, alors je mets les 20 € ici, ce mois-ci. Voilà, je le mets là. Alors, je vais remplir. Ça me fait 40 €. Voilà. Alors, je mets mon petit papier parce que sinon, ça va me... Alors, après, par la suite, nous avons les charges. Alors, non, pas les charges, excusez-moi. Après, nous avons maison, pareil. Alors, maison, pour la maison, je mets 10 €, voilà, ce mois-ci. Alors, ici.
sommes à 230 €. Voilà. Alors, pour les charges, pareil. Pour les charges, c'est 10 €. Voilà. Alors, je suis propriétaire d'un appartement. Alors, nous avons des charges à payer. Et ça, j'ai envie d'avoir au moins 2 ou 3 mois, on va dire, parce que nous, on paye par trimestre et j'aimerais bien avoir au moins 1 an de charge. Si un jour on est en galère, ben, on a cet argent. Alors, voilà. Je reprends mon petit papier. Et après, c'est la rentrée scolaire. Alors, pour mes vacances, les vacances, je suis déjà, alors pour vous dire, j'ai commencé l'année dernière et ça fait 1 an exactement que j'ai commencé on va dire, le système des enveloppes. Et je vous dis franchement, voilà, là, on est en mois de mai, voilà, et ben, je suis déjà à 1 700 € pour mes vacances. Pour moi, ça serait à 2 000 € et là, je suis déjà à 1 700 € et franchement, je suis super contente parce que avant, non, j'arrivais pas parce que, vous voyez, là, c'est avec les primes qu'on a eues et j'ai pu mettre, vous voyez, là, au mois d'avril, j'avais fait un dépôt de 700 €, plus au mois de mai, pareil, 700 €. Franchement, voilà, quand on a des petites primes, on peut se permettre de les mettre. Et là, déjà, pour 2 000 €, je suis déjà à 1 700 €. C'est le top. Voilà. Alors, week-end, j'ai rien. J'ai rien mis encore, hein, je commence. La rentrée scolaire, là, on est en rentrée scolaire. Alors là, je dois mettre 10 €. Voilà, rentrée scolaire. Alors la rentrée scolaire, ça devrait pas être pour septembre, mais je pense d'ici là, comme on a la prime en fin du mois, là, je vais la clôturer, l'enveloppe rentrée scolaire. Voilà. Déjà, c'est un bon début. Si on peut mettre 10 € chaque fois. Alors, le permis de mon fils a que 15 ans, hein, et voilà, on voudrait lui mettre 1 200 € pour son permis. Là, c'est son épargne. Alors, son épargne, on a déjà fini la première planche. On va dire, là, on est à 500 €. On s'est dit, on commence, normalement, normalement, après les vacances, on commence à lui remettre pour l'année. Voilà. Alors, pour l'entretien de la voiture, bah, rien, je ne mets rien. Pour la santé, je ne mets rien. Voilà, ça c'est mes épargnes. Maintenant, on va passer au remplissage nos enveloppes budgétaires du mois. Alors, alimentation, nous avons dit 480, pardon. 400, c'est bien ça, hein. Voilà, 400, 450. Si je l'ai laissé ouvert, ça aurait été mieux. Voilà. Alors, pour le carburant, pareil, c'est 120.
Non, de l'autre côté. Voilà. Je marquerai après. Non, je vais le faire devant vous. Voilà, le 28, 5, dépôt, plus 120. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Alors, beauté, on avait dit 20. J'espère qu'elle est ouverte, celle-ci. Ah oui, super. Ça me fait moins de travail. Alors, ici, pareil, le 28, 5, plus 20. Voilà. Alors, le restaurant, on a dit 30 €. Voilà. J'ai une écriture, voilà, sans commentaire. Alors, loisirs, nous avons dit 40 €. Voilà. Hop. Alors, j'ai du mal à écrire comme ça. Voilà. Alors, pour mon fils, mon argent de poche, eh ben, on va le mettre, non, de l'autre côté. Voilà. On va lui mettre 50 €. Alors, cet argent de poche pour mon fils, voilà, il mange à la cantine ou il veut manger avec ses copains. Voilà, ben, au moins, les 50 € là, il peut s'en servir comme il veut. Voilà, j'essaie de lui faire de la monnaie dès que j'ai un peu de monnaie. Et comme ça, ben, il gère lui-même. Voilà. Alors là, je mets 50 € pour mon mari. Pareil. Hop. Alors, j'ai un petit bug. Dépôt. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Alors, on va reprendre. Alors, effectivement, il me restait 110 €. J'ai trouvé l'erreur. Alors, l'erreur, elle vient du fonds d'alimentation, fonds de secours d'alimentation, et j'avais pas prévu de mettre 20 €. J'avais prévu de mettre 10 € comme je vous ai montré sur le papier. Vous voyez, pour l'alimentation, fonds de secours d'alimentation, j'avais mis 10 € et moi j'avais mis 20 €. C'est pour ça que je ne me retrouvais plus dans mes comptes. Alors voilà, ça c'est fait. Désolée pour l'erreur, hein. Voilà, et ici j'avais mis 20 €, mais non, c'est 10 €. Voilà, on rectifie parce que j'effacerai, hein, je ferai au propre. Voilà, j'en mets 30 €. Ça me fait 30 €. Voilà. Désolée, hein, pour cette erreur. C'est pour ça que je me suis dit, non, il me reste trop de billets, il y a un truc qui ne va pas. Alors, ce qui reste là, voilà. Maintenant, je vais prendre mon petit classeur. Alors, celui-là, c'est mon porte-monnaie qui reste dans mon sac tout le temps pour faire mes courses, tout ce qui est perso. Alors, je vais vous montrer. Alors, déjà, on va commencer. On va reprendre ça. Alors, celui-là, je ne le prends pas sur moi. Il reste à la maison parce qu'il y a le carburant, il y a les restos, il y a, on va dire, voilà, il y a le coiffeur, il y a les épargnes de mon mari et de mon fils, et j'ai pas besoin de le prendre. Voilà, j'ai pas besoin de le prendre. Alors je prends mon petit à moi, parce que comme je vais travailler et tout, je suis pas là de la journée. Ça, je le prends toujours avec moi. Alors ici, nous allons mettre 100 €. Voilà. Hop. 100 €. Et là, je mets ici le même. C'est retrait, hein. C'est comme si j'étais à la banque. Je fais bien mes retraits ici. Je mets bien 100 €.
Alors ici, il va me rester 380. Voilà, c'est comme mes retraits. Je suis ici, c'est comme si j'étais à la banque, j'ai retiré pour pouvoir le mettre dans mon portefeuille. Voilà. Alors, j'ouvre celui-là. Alors, la petite pochette ici, c'est pour ma monnaie. Et là, c'est pour alors, alimentation. Voilà. Alors, déjà, je vais voir si c'est bien ouvert. Ça, voilà. Ça c'est pour faire mes courses. Voilà. Mes 100 € sont posés. Là, pareil, je mets bien le 28, 5, 100 €. Voilà. Alors, je remets mon petit papier parce que sinon, ça va baver. Alors, entretien, c'est 50 €. Pareil. Alors, comme il me manque des produits, et je pense que l'entretien, c'est le plus cher, hein. Tout ce qui est shampoing, produits vaisselle et tout ça, je trouve que c'est super cher en ce moment. Mais bon, voilà, on essaie d'aller au premier prix, mais c'est pas toujours le top. Alors, le 28. Alors, ça, c'est au mois, hein, attention, hein, l'entretien, c'est au mois. Je fais, on va dire, allez, j'essaye des fois de mettre 10 € par semaine ou 20 € par semaine. Mais après, voilà, hein, j'achète au mois et s'il me reste de l'argent, bah, tant mieux. Comme le mois dernier, j'ai rien mis de côté. Alors, voilà, mais c'est au mois. Tout ce qui est hygiène et entretien. Divers, hein, alors je mets 20 €. Là, pareil, c'est au mois. 20 €. Voilà, pareil. Voilà. Alors, le carburant, ici, je vais prendre, j'ai besoin de mettre que 20 € cette semaine. Voilà. Alors, après, bah, je fais de la monnaie, hein. J'essaye dès que j'ai de la monnaie, excusez-moi, je vous ai fait bouger encore. Dès que j'ai de la monnaie, voilà, bah, je mets de la monnaie directement dans le carburant, comme ça au moins, j'ai pas de souci. Là, j'ai bien mis mes 20 €. Voilà, mon petit papier. Perso, alors pour moi, c'est mes 50 €. D'ici le 28, 5. Là, c'est mes défis de 5 €. Bah là, j'ai rien, j'ai pas encore fait de retour de course, j'ai pas encore fait mes courses, j'ai pas encore dépensé mon argent. Alors, sachant qu'aujourd'hui, j'ai eu ma paye, je ne sais pas pourquoi ça a tardé comme ça, mais bon, on n'est que le 28, hein, normalement c'est entre le 28 et le 29, mais normalement j'aurais pu être payée hier. Mais là, comme c'était férié jeudi, alors ça a décalé, les virements, il n'y a pas, les jours fériés, il n'y a pas de virement comme les dimanches. Alors là, j'ai reçu mon salaire. Oh, il me manque mon petit i là, oh là là, ben, je vais le recoller, hein. Voilà. Excusez-moi, je ne sais même plus où j'en suis. Voilà, je parlais de mon budget. Là, aujourd'hui, bah, normalement, je fais mes courses le jeudi. Comme je vous ai expliqué, je fais mon remplissage le jeudi. J'essaie de faire mes courses le jeudi après-midi ou le vendredi. Le plus, je fais le vendredi mes courses. Mais là, je serai obligée d'aller aujourd'hui faire mes courses pour que je puisse, voilà, j'ai plus rien dans le frigo. Là, quand je vais aller faire mes courses, bah après, je vous ferai un retour de course. Alors, je vais voir si mon mari il est motivé pour aller aujourd'hui. On va faire nos courses. Sinon, je vais aller toute seule. Voilà, c'est toujours agréable d'être accompagnée. Mais bon, je préfère, je vous dis la vérité, je préfère être seule, faire mes courses. Mais bon, là, mon mari, il est là aujourd'hui, le samedi, il ne travaille pas.
Et en plus, il fait des travaux, si vous entendez, je ne sais pas si vous entendez. Mais là, pour faire mes courses, je vais aller toute seule, faire mes petites courses. Et je vous ferai un retour de course. J'espère que je vais y aller aujourd'hui. Si j'ai pas quelqu'un qui vient ou un truc à l'imprévu comme ça. Mais sinon, j'irai, je pense, faire mes courses aujourd'hui. Et je vous ferai un retour de course. Alors, là, mon budget du mois est fini, c'est-à-dire il est rempli, mes épargnes sont remplies et ça va dans mon sac pour aller faire mes courses et je vous ferai un retour. Alors si vous avez des questions sur le budget, comment pouvoir le réaliser, comment pouvoir détailler. Alors, ce document, vous voyez, je l'ai téléchargé directement sur Internet. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, c'est Sonia, petite budgeteuse, qui l'a mis gratuitement. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez ou le mettre sur votre ordinateur et remplir, ou sinon l'imprimer et remplir. Mais franchement, je vous dis la vérité, j'ai commencé le système des enveloppes exactement, c'était le mois de mars de l'année 2021. J'étais à découvert, je ne vous dis pas, je n'arrivais même pas à mettre un sou de côté, c'est-à-dire je payais bien mes dettes, hein, mais j'étais toujours endettée vis-à-vis de la banque. C'est-à-dire je me retrouvais toujours avec un découvert. Je me suis fait une base, c'est-à-dire au début c'était très dur. Et on va dire dans les dettes, j'avais mis mes découverts ici, voilà, ici. Dans les dettes, j'avais mis mon découvert plus j'avais la CAF. Et franchement, quand je vois le résultat de maintenant, ce qui me reste, on va dire, quand je fais mon budget, avant, je dépassais mon budget. Pour moi, 950 euros, c'est pas alimentation. Moi, je reste sur tout ce qui est dépenses familiales. Quand je dis alimentation, entretien, tout ce qu'il me faut et tout, j'arrive quand même à 910 euros pour 3 personnes. Qu'avant, je gaspillais plus que ça. J'arrivais à gaspiller 1000, 1200, 1300, 1400 et j'arrivais des fois à des découverts à 1500 euros. Et je me posais des questions. Je me disais, c'est pas possible que je continue comme ça, c'est pas possible. Et en plus, nous sommes propriétaires, pardon, et déjà, c'est un bon point, mais depuis que j'ai acheté mon logement, on a acheté notre logement, je vous dis franchement, on n'arrivait plus à s'en sortir. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Que avant on était en location, on payait 700, 800 euros, que là, on est quand même à 1200 euros de crédit pour le logement, mais franchement, voilà, il est à nous. Il est pas, on jette pas l'argent par les fenêtres, il est à nous. Mais au début, on n'arrivait pas. Hein. Je vous dis franchement, on n'arrivait pas. On a acheté, on était content, mais à un moment, on s'est posé des questions, on s'est dit ce qu'on a bien fait d'acheter. Mais bon, c'est passé grâce au système des enveloppes. Voilà, j'ai commencé exactement, c'était le mois de mars 2021. Nous sommes au mois de mai et franchement, voilà, il n'y a pas photo. J'arrive à m'en sortir, j'arrive à manger, j'arrive à partir en vacances. L'année dernière, c'était, on va dire, nos vacances. Franchement, c'était, voilà, on avait déjà pris nos billets, on avait déjà tout pris, on avait déjà payé la location, franchement, c'était impeccable. Alors moi, je vous encourage à faire ça, essayez au moins, on va dire, 2, 3 mois. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais au moins si vous pouvez, si vous avez un découvert et que le mois d'après, vous avez un découvert, un exemple, je vous donne, si vous avez un découvert de 400 euros, dites-vous que voilà, si vous payez 50 euros ou 20 euros ce mois-ci pour votre découvert, et ben le mois d'après, ça sera pareil. Il faut le considérer comme un crédit, c'est-à-dire il faut le rembourser. Et quand vous allez rembourser votre découvert, on va dire en totalité, vous allez voir que cet argent que vous avez eu en découvert, vous pouvez l'épargner.
Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, abonnez-vous. Voilà, un petit like, ça me fera plaisir. Et en même temps, voilà, je suis pas là pour faire du commerce ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous aider, pour vous montrer que j'ai pu réussir au bout d'un an. Vous aussi, vous pouvez le faire. Allez, courage à tout le monde. Je sais que c'est très très dur en ce moment, mais franchement, on est là, il faut être solidaire. Si vous avez des soucis, vous n'arrivez pas et tout, moi, il n'y a pas de problème. Je peux vous aider, je peux vous montrer comment j'ai pu m'en sortir de tout, surtout le découvert. Voilà. Bah écoutez, bah, je vous dis à bientôt. Je vais essayer d'aller faire mes courses aujourd'hui, je vous promets rien. Si je fais mes courses aujourd'hui, bah, je ferai un retour de course que je posterai que demain. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ben, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche, un bon week-end. Profitez et ne perdez pas espoir. Je vous dis franchement, on peut tous s'en sortir. Gros bisous à tout le monde et je vous dis à bientôt. Bye bye. Excusez-moi, je bug. Bisous, bye bye.